Au sommet de la montagne, la lumière de la fontaine scintillait comme un joyau précieux, attendant celui qui saurait en être digne. Devant elle se tenait la vieille femme, petite et voûtée, observant silencieusement l'arrivée du prince. Quand le prince fut assez proche, il retira doucement le coton de ses oreilles, prêt à entendre ce qu'elle avait à lui dire. Ses yeux, brillants d'espoir et de sagesse, portaient les traces de sa longue quête remplie de dangers. La vieille femme lui parla d'une voix douce mais pleine de gravité. Tu es arrivé à un moment propice. Le dragon qui garde la fontaine est endormi. Un profond soulagement envahit le prince, mais il demeura sur ses gardes. Lentement, la vieille femme l'aida à remplir la bouteille avec l'eau magique de la fontaine. Cette eau symbolisait bien plus qu'un simple liquide, elle représentait la liberté de ses frères, la vue retrouvée de son père et peut-être même son propre destin. Une fois la bouteille remplie, elle le regarda avec des yeux sages et lui dit « Le dragon qui protège cette fontaine n'est pas qu'un simple monstre. En réalité, c'est une princesse ensorcelée. Aucun prince avant toi n'a été assez courageux et sage pour atteindre ce lieu sacré. Mais d'ici 1 an et 1 jour, le sortilège qui l'entoure sera brisé. Si tu reviens à ce moment-là et tiens ta promesse, tu pourras demander sa main. » La vieille femme lui tendit un anneau, orné d'un symbole ancien représentant une promesse inviolable. En retour, le prince retira son propre anneau et le lui donna. Le prince redescendit de la montagne, chaque pas le rapprochant de son but. La bouteille contenant l'eau magique était gardée comme le plus précieux des trésors. À mi-chemin, il aperçut ses 2 frères au bord de la route. Leurs visages étaient épuisés, leurs vêtements en lambeaux, mais leurs yeux brillaient d'un nouvel espoir. Ensemble, ils s'exclamèrent « Tu as réussi. Ta bouteille est remplie de l'eau de la fontaine. Si tes poches contiennent encore de l'or, nous pouvons payer notre rançon et rentrer avec toi au royaume de notre père. » Le prince Omar leur répondit avec un sourire bienveillant. « Oui, mes poches sont toujours pleines de l'or que notre père m'a donné. Prenez ce dont vous avez besoin. » L'or était plus que suffisant pour payer la rançon de ses frères et leur rendre leur liberté. Alors qu'ils voguaient tous les 3 sur le grand fleuve en direction de leur royaume, une brise douce poussait le navire, promettant un retour paisible. Cependant, dans les cœurs des 2 frères aînés, une tempête de jalousie et de haine se formait. Assis dans un coin du bateau, ils échangeaient des regards lourds de rancune, leurs pensées noires se reflétant dans leurs yeux. Enfin, dans un murmure empli de mépris, Cassim déclara « Comment pourrions-nous revenir et dire à notre père que c'est notre cadet qui a accompli cette mission? Nous ne pouvons pas laisser le petit prendre toute la gloire. Jetons-le sur la rive ici, loin des regards. Prenons-nous de la fontaine magique et retournons chez notre père. Lorsqu'il recouvrera la vue, nous réclamerons l'honneur de l'exploit et les récompenses qui reviennent à ceux qui réussissent. Nous dirons que nous ignorons ce qu'il est advenu de notre frère cadet. Peut-être a-t-il péri en chemin. Personne ne soupçonnera rien. » Jabir, qui réprimait ses véritables sentiments depuis le début, regarda autour de lui avec prudence. S'assurant qu'Omar dormait profondément, il se rapprocha et répondit d'une voix chargée de trahison. La décision était prise. Omar fut jeté sur la rive, où les vagues l'échouèrent doucement sur le sable sombre. Le matin suivant, Omar se réveilla, sentit le froid des sables sous son corps, et entendit le bruit du vent et de la mer derrière lui. Il comprit rapidement qu'il avait été trahi. Il se leva lentement et chercha autour de lui un abri. Après une longue et épuisante marche, à travers les forêts et les marécages, il arriva devant une modeste cabane près d'une rivière. Cette cabane appartenait à un pauvre pêcheur, qui vivait loin des autres. Le pêcheur l'accueillit chaleureusement et lui demanda comment il allait. Omar lui raconta une partie de son histoire, sans toutefois mentionner qu'il était prince. Il lui demanda de l'aider à survivre, en échange de son travail à ses côtés. Le pêcheur accepta volontiers, lui offrant un endroit où dormir. Ainsi commença une nouvelle vie pour le prince déchu.
travaillant dur aux côtés du pêcheur, dans l'espoir de revenir un jour dans son royaume et de révéler la vérité. Lorsque les deux princes revinrent au royaume, ils furent accueillis avec une joie immense. La cour royale était en effervescence, car ils rapportaient avec eux la précieuse fiole contenant l'eau magique, le dernier espoir de restaurer la vue du roi. Alors qu'ils se tenaient devant le trône royal, la fatigue de leur long voyage se lisait sur leurs visages. Mais ils tendirent l'eau entre leurs mains tremblantes. Le roi les regardait avec impatience et enthousiasme. Et sur son visage marqué par la tristesse, brilla un éclat d'espoir longtemps disparu. La reine s'avança, et d'un geste précis, elle versa l'eau de la fiole sur les yeux du roi. Au moment où les premières gouttes effleurèrent ses paupières, un éclat de lumière traversa l'obscurité qui l'enveloppait depuis des années. Peu à peu, le roi retrouva sa vue, ouvrant les yeux sur un monde qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. La première chose qu'il aperçut fut le visage de la reine, qui versait des larmes de joie. La lumière revenait dans sa vie, avec le scintillement de la mer qu'il avait perdue, et les couleurs qu'il avait tant rêvé de revoir. Dans une explosion de joie, le roi embrassa ses fils et fut submergé par les félicitations, leur offrant les honneurs les plus élevés du royaume. Les festivités envahirent le palais, et les éloges pleuvaient sur les princes, les héros qui avaient accompli cet exploit. Cependant, au-delà de cette joie et de cette euphorie, un voile de tristesse planait sur tout le royaume. Le prince cadet était absent de ces moments heureux, et tout le monde parlait de sa disparition avec beaucoup de peine. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, mais les cœurs étaient remplis de doutes et d'inquiétudes. Bien que le roi ait retrouvé la vue, une année et un jour s'écoulèrent rapidement. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. Dans les terres lointaines des géants, au sommet de la montagne protégée par le gigantesque dragon, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Le dragon, qui veillait sur la fontaine avec précaution, vibrant soudainement, commença à se transformer. Sous un éclat magique fascinant, tout changea. À sa place, apparut une belle princesse, avec de longs cheveux dorés, et des yeux brillants comme des étoiles. Cette princesse était l'esclave d'une malédiction magique, qu'elle venait enfin de briser. Elle se tenait au sommet, regardant le monde nouveau autour d'elle, récupérant sa liberté et la vie qui lui avait été volée. La vieille sage observait les étoiles dans le ciel, pensant à Omar, le prince qu'elle avait attendu mais qui n'était pas revenu comme promis. À ses côtés, la princesse libérée de la malédiction du dragon portait le sceau du prince à son doigt, comme symbole de fidélité et du vœu qu'il avait fait.